Rome a duré 1000 ans. L'Empire ottoman, 600 ans. L'Union soviétique, 69 ans. Chacun pensait être éternel. Aucun ne l'était. Ce qui est fascinant avec les empires, ce n'est pas leur grandeur, mais leur chute. Parce qu'à chaque fois, les signes étaient là, visibles, documentés et ignorés. À la fin de cet épisode, je vous montre le schéma que tous ces effondrements ont en commun. Et pourquoi ils devraient nous intéresser bien plus aujourd'hui. Rome ne tombe pas en 476 après Jésus-Christ. Elle s'effondre sur plusieurs siècles. Et les historiens s'accordent sur un point. Ce n'est pas une invasion qui l'a tuée. C'est une combinaison de facteurs internes. La dévaluation progressive de la monnaie pour financer des guerres incessantes. Une inégalité croissante entre une élite qui s'enrichit et une plèbe qui s'appauvrit. Une armée de plus en plus composée de mercenaires étrangers, moins loyaux à Rome qu'à leurs généraux, et une classe politique fragmentée, incapable de s'accorder sur quoi que ce soit. Les Romains voyaient tout ça. Des sénateurs l'écrivaient, des philosophes le déploraient. Mais chaque génération pensait que Rome avait survécu à pire. Elles avaient raison, jusqu'au jour où elles avaient tort. Au XIIIe siècle, l'Empire mongol est le plus grand empire terrestre de l'histoire. De la Chine à la Pologne, un quart de la surface habitée de la planète. Gengis Khan l'a construit en moins de 20 ans. Son problème ? Il était trop grand pour être gouverné. La distance rendait la communication impossible. Les décisions mettaient des mois à être transmises. Après la mort de Gengis Khan, l'empire se fragmente en khanats rivaux qui se font la guerre entre eux. La force qui avait tout conquis, la mobilité, la décentralisation, la vitesse, devient sa faiblesse une fois les conquêtes terminées. Un empire bâti pour avancer ne savait pas s'arrêter. Et quand il a essayé, il s'est désintégré. L'Empire ottoman dure de 1299 à 1922. 623 ans. À son apogée, il contrôle 3 continents et les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident. Son déclin commence quand ces routes commerciales changent. Les Européens trouvent le chemin des Indes par l'Atlantique. Constantinople perd son rôle de carrefour. L'Empire essaie de se moderniser, mais trop lentement, trop tard, et contre trop de résistance interne. Ce qui l'achève n'est pas une bataille, c'est d'avoir choisi le mauvais camp pendant la Première Guerre mondiale. Et en 1922, après 6 siècles, un empire qui avait résisté aux croisades, aux Mongols et aux Européens disparaît en quelques années. Non pas parce qu'il était affaibli, mais parce qu'il avait cessé de s'adapter. Au début du XXe siècle, l'Empire britannique contrôle un quart des terres émergées, un quart de la population mondiale. On disait que le soleil ne se couchait jamais sur ces territoires. 2 guerres mondiales plus tard, l'Empire est épuisé, endetté, moralement affaibli par la contradiction entre ses valeurs déclarées, liberté, démocratie, et la réalité coloniale. L'Inde obtient son indépendance en 1947. En moins de 30 ans, presque tous les territoires suivent. Ce qui avait fait la force de l'Empire, son pragmatisme, sa capacité à administrer les vastes territoires, ne pouvait pas résister à une idée. L'idée que les peuples
ont le droit de se gouverner eux-mêmes contre une idée juste. Aucun empire ne gagne. Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev annonce sa démission. Le soir même, le drapeau soviétique est retiré du Kremlin. La deuxième superpuissance mondiale cesse d'exister. Pas après une guerre, pas après une invasion, après une faillite économique silencieuse. Une corruption systémique et une perte de légitimité idéologique. Le système soviétique produisait des statistiques impressionnantes, mais il ne produisait pas ce que les gens voulaient. Les files d'attente pour des biens de base, les pénuries, l'écart entre les discours officiels et la réalité quotidienne. Quand Gorbatchev a autorisé la vérité à circuler, il pensait sauver le système. La vérité l'a dissous. Un empire fondé sur un mensonge ne survit pas à la transparence. Je vous avais promis un schéma commun. Le voici. Chaque empire de cette liste a suivi la même trajectoire, en 4 temps. D'abord, une force originelle, une idée technologique, une organisation qui leur a donné un avantage décisif. Ensuite, une période de domination où cette force semble inépuisable. Puis, un moment où le monde change, les routes commerciales, les idées, les technologies, et où l'Empire ne change pas assez vite. Enfin, l'effondrement qui semble soudain, mais qui était en préparation depuis des décennies. Ce schéma a un nom, la rigidité adaptative. La force qui construit un empire devient la résistance qui l'empêche de se transformer. Et cette mécanique ne concerne pas seulement les empires. Elle concerne les entreprises, les institutions, les individus. Tout ce qui réussit tend à répéter ce qui l'a fait réussir, même quand le monde change. Rome, les Mongols, les Ottomans, les Britanniques, les Soviétiques. 5 empires, 5 échelles de temps différents. Un seul schéma. L'histoire ne se répète pas exactement, mais elle bégaye.